Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dimanche soir pour moi, ici. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que les choses vont aller mieux et que ça va se placer avec tout ce qui se passe avec cette guerre inattendue que tout le monde a tous entendu parler, je crois. Je suis pas ici pour donner mon opinion sur qu'est-ce qui se passe ou quoi d'autre, mais s'il y en a qui veulent faire des commentaires, il n'y a pas de problème. Dans mon Discord ou sur YouTube, ça ne me dérange pas. On va voir des trucs qui peuvent être de près reliés à ça, de loin ou de près, ouais, je dis. Mais avant tout, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à parler. La vidéo risque d'être un peu plus longue que prévu, mais il n'y a pas d'importance dans l'ordre que j'ai mis. Alors, vous devez regarder jusqu'à la fin. J'ai mis des sacrés bons vidéos. Et n'oubliez pas que ma chaîne est sur XRP. Et c'est là-dessus qu'on va discuter d'un paquet de trucs. Je vous dis, cette vidéo-là, c'est de la bombe. Alors, on commence avec le prix du XRP, 51 cents 73. Je suis pas mal sûr que le prix va descendre, étant donné de ce qui se passe. Les marchés vont réagir sûrement assez mal. Temporairement, okay, ça ne durera pas éternellement à la descente, mais je crois que ça va descendre un peu avec qu'est-ce qui se passe présentement là-bas. Okay, je ne veux pas trop nommer de nom. Là. Des fois, on peut se faire striker ou avoir des problèmes avec YouTube quand on parle de choses qu'on ne doit pas parler. Bon, montrer une vidéo. Et la vidéo que je vais vous montrer, c'est avec Finance Law, qui est extrêmement compétent dans ses analyses et qui dit ici comme question, demandez-vous, 1. Pourquoi Biden a donné 6 milliards de dollars à l'Iran? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que s'est passé avec l'Iran et Hamas, ok? Ils sont derrière ça. Bon. 2. Pourquoi les États-Unis ont procédé à un test d'alerte d'urgence? Vous savez, le 4 octobre, il y a eu un test d'alerte d'urgence partout, là, vos téléphones, ils sonnaient puis tout, les télévisions. Et 3, qu'est-ce qui se passe par la suite? Drôle de hasard. On va aller voir ici un extrait qui est vraiment, vraiment, vraiment bien fait et qui va vous faire comprendre un paquet de trucs. Regardez bien, 2 minutes 30, ça vaut la peine comme tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti. Pourquoi faire une telle chose et mentir à ce sujet? Notre propre gouvernement. Votre propre gouvernement ment, c'est une évidence, c'est une question de politique. Les expériences de Tuskegee sur les hommes noirs dans les années 30, Henrietta Lacks. Qu'essaie-t-il de faire? C'est la pièce manquante. Mais ce n'est pas difficile à imaginer. Un gouvernement qui se cache, accumule, motivé non seulement par la cupidité des entreprises, mais aussi par un objectif plus sombre. La prise de contrôle de l'Amérique. Et puis le monde lui-même, par tous les moyens nécessaires, aussi violents, cruels ou efficaces soient-ils. Par une grave sécheresse provoquée par des guerres climatiques menées secrètement en utilisant des contaminants aériens et des ondes électromagnétiques de haute altitude dans un état de guerre perpétuelle. Créer des scénarios de solutions de réaction aux problèmes pour distraire, enrager et asservir les citoyens américains chez eux avec des outils comme le Patriot Act et le National Defense Authorization Act, qui abrégeons la Constitution au nom de la sécurité nationale. La militarisation des forces de police dans les villes des États-Unis, la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale de gestion des urgences sans objectif déclaré. La prise de contrôle par les entreprises de l'alimentation et de l'agriculture, des produits pharmaceutiques et des soins de santé, et même de l'armée, dans des programmes clandestins visant à engraisser, émousser, rendre malade et contrôler une population déjà consommée par le consumérisme. Et je vous encourage tous à faire davantage de shopping. Un gouvernement qui met votre téléphone sur écoute, collecte vos données et surveille vos déplacements en toute impunité. Un gouvernement se prépare à utiliser ces données contre vous en cas de frappe. Et la prise de contrôle définitive commence. La prise de contrôle de l'Amérique. Par un groupe multinational d'élite bien huilé et bien armé qui éliminera, tuera et soumettra. Cela se passe alors que nous sommes assis ici. Cela se produit tout autour de nous. L'autre chaussure attend de tomber. Cela commencera probablement un vendredi. Les banques annonceront une mesure de sécurité nécessitant la mise hors ligne de leurs ordinateurs tout le week-end. La monnaie numérique va disparaître. Ils peuvent simplement voler votre argent. Suivi par la détonation de bombes à impulsion électromagnétique stratégiques pour détruire les principaux réseaux. Eh bien,
Cela ressemblera à une attaque contre l'Amérique par des terroristes ou par la Russie. Wow! Mon Dieu, hein? Quand on regarde ça, on dirait que cette vidéo-là est sortie comme il y a quelques jours. Et non, c'est pas le cas. Alors, vidéo qui démontre que qu'est-ce qu'on est en train de vivre est spectaculaire et on est loin d'en avoir fini. Le grand reset, est-ce que c'est en train d'arriver? Est-ce que c'est ça qui arrive? Je pose la question sincèrement. Il faut vraiment se pencher là-dessus parce que c'est pas normal toutes les choses qui sont en train d'arriver, qui sont combinées et le timing, hein, le timing, c'est tout là. Vraiment, tout est planifié d'avance, comme une partie d'échecs là, qu'on sait 10 coups d'avance qu'est-ce qu'on va faire là. Alors, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe. Ça fait vraiment peur. Continue ici avec d'autres tweets par rapport à mes idées par rapport à la vidéo. Ici, on peut voir que la Fed a retiré aux banques 20 milliards de dollars de liquidités d'urgence supplémentaires cette semaine. Et tout ça, on peut trouver les données quelque part là, sur la réserve. C'est pas un graphique inventé. Soit 70 milliards de dollars au total au cours des 3 dernières semaines. En 2020, ils ont gelé les marchés du crédit en retirant 100 milliards de dollars des banques sur 4 semaines. Ils provoquent délibérément le crash. On ne peut pas arriver puis faire un crash du jour au lendemain. C'est planifié au compte, comment on dit ça? Comme quand on ajuste un carburateur là, dans une moto, c'est vraiment comme précis. Là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Au tour près, en tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils provoquent délibérément le crash, tout comme ils l'ont fait ou l'ont fait en 2020, hein, avec le COVID, et 2008, la crise des subprimes. Et là, on peut voir graphique ici, que vous mettrez sur pause ou que vous pouvez prendre la photo. Je vous promets que par la suite, on va parler d'XRP, là. Je vais parler de ça tout le long de la vidéo. On peut voir en vert ici les Repurchase Agreement, OK, 2019-20. Et là, ici, on voit en bleu les crédits, OK, qui sont extrêmement élevés. Et qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est en rouge les prêts des banques pour le programme de funding, chose qui n'est pas normale. Et regardez en vert, les rachats. Les rachats sont tombés à zéro. Ils n'ont plus de pouvoir de rachat. Et comme par hasard, le 4 octobre, même journée qu'ils ont fait leur test pour d'alerte urgence nationale, comme si qu'ils se préparaient pour le grand reset. Okay, vous pouvez aller voir ça sur la FRED, saint-louis-fed.org. Tout ça, c'est des données qui se trouvent. Alors ça, c'est en date du 4 octobre, mercredi. OK, ça fait réfléchir. Et ici, Financello dit que les gens les plus drôles sont ceux qui pensent que le crash de 2020 était causé par un virus. Le système bancaire s'effondrait déjà en septembre 2019, obligeant la Fed à lancer des interventions de repo comme en 2008. Le système ne s'est effondré, que lorsque la Fed a retiré le repo. 2023 est le même plan de match. C'est identique. Et là, on voit d'autres graphiques que vous pouvez aller voir avec des pics avant le crash. Très intéressant, toujours d'analyser des graphiques et de voir que c'est des cycles. Au bas, c'est des cycles. Et c'est pas un truc, là, ça date depuis toujours 80, 85, 90, c'est des cycles. On peut voir que ça se trompe pas. Et regardez la hauteur qu'on peut voir ici pour les unemployment rate en 2020. Comme par hasard, ça l'a monté super haut. Alors, tout ça pour vous dire que je crois qu'on pourrait être dans le grand reset. Ça ressemble drôlement à un scénario de la réinitialisation du système.
Très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça fait quand même plusieurs temps qu'on en parle, mais il n'y a rien de concret qui se passe à part beaucoup de blabla. Ici, on peut voir... Bon, ok, désolé, j'ai eu une petite... petit problème là, technique. Ok. Mon micro, comme pour aucune raison, il a comme coupé. Alors, je vous montre ici une image. C'est pas une image non plus inventée. C'est Wall Street qui ont fait des prévisions pour la crypto en 2025. OK? Beaucoup de gens qui parlent de 2025. Pourquoi? Parce que on va avoir ISO 20022 qui va être obligatoire. Okay, pour toutes les banques de se mettre à jour leur système. Alors, ISO 20022, 2022, puis là, comme vous voulez, il y en a qui disent 222, moi je l'appelle 20022. Ben, tous ceux qui vont pas se mettre à jour avec le nouveau système, ils suivront pas la cadence. Alors, s'ils suivent pas la cadence, ils pourront pas continuer à opérer. Okay, pourquoi vous continueriez à opérer sur un système vieux quand on vous offre un système rapide, puis à la fine pointe. Alors ça, c'est des prédictions que Wall Street ont fait pour le marché des cryptos. Alors, ils ont fait des prédictions pour Bitcoin, 942 000, Ethereum, 43 000, Ripple, bon, XRP, là, dans ce temps-là, ils appelaient encore ça eux autres Ripple. Il y a bien du monde qui se trompe d'ailleurs, là, ok? La compagnie s'appelle Ripple, mais XRP, c'est le token. En passant, c'est pas une sécurité. 8 000 $. Ça fait quand même du sens qu'on voit ça. Hein? C'est plutôt intéressant de voir que ça suit une certaine courbe. Pourquoi que lui il est pas plus cher que lui? Ça, je vous laisse ça à votre propre imagination, là. Mais ça, je trouve ça drôle. Là. Imaginez ces frais. Les frais d'Ethereum avec un prix. Comme ça fait rire. OK? C'est juste de la spéculation. C'est Wall Street qui parle de ça. J'en parle parce que je trouve que c'est cool et que j'avais jamais parlé de ça et que j'avais déjà vu circuler un peu cette news-là. Mais là, j'en parle pour ceux qui ne sont pas au courant. All right. Ici, un scénario. OK. Je ne vais pas vous lire ça ici. C'est un scénario, dans le fond, qui montre que si le market cap, il y en a beaucoup qui me parlent du market cap, vous allez être content, là. OK, je vais vous faire plaisir. Mais market cap guys, ce que je devrais vous appeler, là. Si le market cap de la crypto est à 14 trilliards, le dernier bull run, il était à 3 T là, et des poussières, qui est 3 trilliards, alors 5 fois plus. Ça représenterait, pour le XRP, compte tenu qu'il y a 54 milliards en circulation, un token à 259. S'il y en avait 65 milliards en circulation, 215, normal, il y en a plus. Et 75 milliards en circulation, 186. Est-ce que vous êtes content, là? Je vous donne un petit peu là, du jus. Et ça va être expliqué ici, mais pas beaucoup plus que ce que je viens de faire. Là. Il y a une petite vidéo qui fait juste montrer un ancien employé de Ripple qui en parle. Regardez. C'est fini et passons maintenant à l'analyse rapide de la capitalisation boursière de 14 000 milliards de dollars sur ce que cela pourrait signifier pour le XRP étant donné l'offre circulaire de 5... Ah oui, et en passant, pour ceux qui pensent que ça n'aura pas lieu d'avoir un market cap de 14 trilliards, détrompez-vous. Ah, Crypto.ly, c'est juste 1,1 trilliard. Pourquoi tu nous parles de 14 trilliards? Comment? On est dans le tout début, là. On est dans le tout début, là, qu'on a eu des beaux mouvements. Là, on est ici de consolidation. Pensez vraiment qu'il n'y aura pas une utilité et un market cap qui va monter. 14 trilliards, c'est facilement atteignable. Là, on est à 1,1. Je sais que c'est paraît un peu exagéré de dire ça, mais c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que je vous montre? D'avoir un market cap à 14 trilliards de dollars. OK? Regardez bien. 54 milliards, ce qui place le XRP à 259 $ compte tenu de l'offre circulaire de 65 milliards. Le XRP se négocierait à 215 $ autour d'une offre de 75 milliards.
Le XRP se négocierait à $186. Et encore une fois, ma dernière pensée, est-ce vraiment réaliste? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, là, vous avez vu qu'il y avait des erreurs de nombre quand il parlait, là, mais on peut voir les vrais chiffres ici. Et oui, c'est réaliste. OK? Et pour ceux qui ont le market cap, amusez-vous avec ça. Moi, je préfère me concentrer sur les dérivés, où ce qu'il y a 1,4 quadrillion de dollars et beaucoup plus d'argent. Et juste Ripple, s'ils vont chercher un léger pourcentage, ça, c'est des peanuts, le prix, comparé à qu'est-ce qu'il y a à aller chercher dans les dérivés. Une vieille vidéo, je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas cette vidéo-là, j'ai pas réussi à la traduire en français, je sais pas pourquoi, ça voulait pas. On voit Ashton Kutcher, là, un comédien, qui a donné à Ellen DeGeneres 4 millions de dollars en crypto-monnaie XRP. On n'a pas les couteaux complets, rien que le début, là, pour son association caricative en direct à la télévision. J'ai jamais réussi à la mettre en français. Je ne sais pas pourquoi. Regardez par exemple le début, qu'est-ce qu'il dit. C'est une personne très intelligente et qui est très au courant que c'est une currency XRP. Regardez bien. We do this thing called Soundbench. We invest in tech companies. And so we found this very interesting tech company called Ripple that we're going to invest in, right? Okay, what is Ripple? So Ripple is basically a platform to allow people to transfer money from bank account to bank account, person to person, really securely, really simply, really quickly. Okay? So we found this company, we thought it was really, really interesting, and it runs on this stuff called XRP, which is a cryptocurrency. But OK, ça roule sur XRP, qui est une crypto-monnaie. C'est fou, là. Lui, il était déjà au courant. basically, it's just a way to get value from here to there, okay? To get value, d'une place à l'autre. C'est exactement le but du XRP. So we're meeting with these folks, and they're explaining to us the people who run it. This guy Chris Larson and a guy named Brad Garlinghouse, and they run it, and they're talking about the ethic of this company and this platform, and how they actually really care about being an ethical company and giving a portion of this platform away to people that are doing good in the world. So it was around the exact same time that I ran into you on the beach, and you told me about this amazing birthday gift that you got from Porsche, and you explained to me that if you weren't doing this, that what you would be working on is that project, right? Yeah, I would be saving the gorillas, yes. You would be saving the gorillas, and everybody knows about this thing. So, but you never ask anyone for anything ever. And you said, at some point, I'm going to need some help with this. Ben, je vais vous montrer la vidéo complète pour que ça fasse du sens, là. Je l'ai dit, c'est une vidéo qui est longue, mais qui vaut la peine pour votre culture générale. Parce qu'il va faire une transaction en direct avec son téléphone, OK? And I said, you're asking me for help. You never ask anyone for help, ever. And at the same time, you called him. It was on your birthday. You called me on your birthday. I was like, wow, she's calling me on her birthday. Is everything okay? And you wanted to share with me this incredible story, the gift of a lifetime that Porsche gave you. And I promised you on that call that I'd be there to help you. And we are brothers, and we're here to help you. And so we talked to Chris and Brad, and we said, there's this amazing human being, and all they ever do is think about other people they can give to. Whether it's in New Orleans, whether it's in Montecito, whether it's the people that come here, the people out there, you're always thinking about everyone else. And we wanted to show you that people are thinking about you. So, on behalf... OK, regardez bien. Alors, tu sais, c'est sûr que pour quelqu'un qui écoutait ça dans ce temps-là, c'était impressionnant. Si vous n'étiez pas au courant de rien et comment ça fonctionne, c'est sûr que c'est impressionnant d'envoyer de l'argent, peu importe la somme, $1 ou 4 millions de dollars, comme qu'il va faire, c'est pareil. Il y a pas plus, ça prend pas plus de temps, OK? Ripple, et ça coûte pas plus non plus d'argent, hein? we'd like to give you $4 million. Now, usually people come out with the big giant check and do the like big giant check thing, but we can actually transfer it into Rwandan francs right now, right here. And all we have to do is push this button and it's in your account. Do you want to push it? You want me to push it? I would like to push it. I'd like to push it real good. Bingo. OK?
S'il y en a qui l'ont jamais vu la vidéo, c'est sûr que c'est quand même quelque chose de pouvoir penser que c'est aussi rapide. Là. Et c'était, je sais pas si c'était un coup de marketing organisé avec Ripple, mais en tout cas, c'est sûr que ça l'a fait jaser beaucoup, cet épisode-là. Qui date de plusieurs années, c'est pas récent. OK, on continue avec cette personne-là que je connaissais pas, qui est très intéressant. Et vous allez voir, je sais son compte a été supprimé sur TikTok et que qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est très intéressant. Regardez bien. Nouvelle personne que j'ai sûrement commencé à suivre. Checkez bien ça. Ici, il va nous montrer que c'est très important qu'est-ce qui s'en vient. Très bien, que se passe-t-il tout le monde? Bienvenue dans une autre vidéo rapide de CyberX. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer des preuves Tout par rapport à, dans le fond, tu sais, je vous dis, pas le contexte là, je vous garde une surprise, c'est tout qu'est-ce qui s'en vient pour le nouveau changement. OK, il y a un changement qui est en cours, là, s'il y en a qui le savent pas, il y a un changement en cours et il faut se réveiller et il faut investir dans les bons projets qui ont une utilité parce que sinon, vous allez rater votre coup. Et si vous ratez votre coup et que le token monte trop cher, vous n'aurez pas les moyens de vous acheter du XRP un jour ou l'autre. Ou d'autres projets. En passant, là, il y a plein de projets qui existent qui sont bons, là, que je parle assez souvent. Supplémentaires démontrant qu'il existe bel et bien une transformation numérique en cours. Ces organisations d'importance systémique ne vous cachent pas ces informations. Espérons que des vidéos comme celle-ci vous inciteront à prendre sur vous de faire plus de recherches pendant cet hiver cryptographique afin que vous puissiez sortir vainqueur de ce transfert de richesse et de cette transformation numérique massive en cours. Parce qu'il y a un transfert d'argent qui va se faire. Et si vous êtes dans les bonnes cryptos, vous allez amasser une grosse somme d'argent. C'est comme ça que je le vois. Est-ce que je rêve trop? Est-ce que je rêve pas assez? Est-ce que je rêve juste un peu? Ça, c'est à vous de voir, chacun son cas. Moi, je pense que j'ai les pieds sur terre et que je crois que faire partie de la 4e révolution industrielle qui s'en vient avec les technologies des blockchains et d'être impliqué dans plein de projets qui sont liés de près et de loin entre eux et qu'on est le moindrement diversifié et que notre portfolio a 5, 6, 7, 8, une dizaine de tokens, vous devriez être correct pour qu'est-ce qui s'en vient. Moi, je mets 2030, mais ça va être sûrement bien avant ça. Okay, je continue la vidéo parce que je vais faire une vidéo de 1 heure, vous me connaissez, je peux parler assez longtemps. Le premier exemple que nous avons est donc un document d'Oliver Wyman dont il lise ensuite le résumé. L'argent est sur le point de subir un changement fondamental dans la manière dont il est créé et utilisé, ce qui pourrait déclencher une réorganisation radicale du système financier. Alors que la volatilité a ébranlé les marchés des crypto-monnaies au cours de l'année écoulée et provoqué une série d'échecs, de nombreuses parties de l'écosystème des actifs numériques continuent de progresser sans être affectées. Ces personnes veulent que vous pensiez que la cryptographie est morte dans l'eau. Cependant, voici un clip vidéo mis à jour à partir de 23 heures d'un cadre de Broadridge. En gros, c'est comme si que les gens qui sont riches et qui sont au courant de qu'est-ce qui s'en vient ne veulent pas que les gens normaux, modestes, là comme vous voulez, qui vont gagner leur vie paisiblement chaque jour, réussissent à s'en sortir et amassent beaucoup d'argent. Alors, ils vont faire en sorte de dire que la crypto, c'est fini, quand c'est loin d'être fini, et on va voir ici des gens qui vont parler, regardez bien. Déclarant que ce sera tout le contraire. Where you and Broadridge, are you seeing the move to DLT-based platforms, okay? Yeah, I think it is. You know, it's funny because with sort of the implosion of the crypto market. L'année dernière, je pense que le grand public pensait en quelque sorte, oh, eh bien, ce truc va disparaître. Et, vous savez, nous parlons aux gens du milieu et des services financiers. C'est non, ça ne va pas disparaître. Ouais. Et, vous savez, nous avons parlé à des gens du milieu et les services financiers ne vont pas disparaître. Un autre élément fondamental positif du 22 septembre 2023 est que, dans une annonce récente, 4 grandes banques du Royaume-Uni ont annoncé leur intention de fermer 36 succursales bancaires supplémentaires. Ici,
Il mentionne spécifiquement que les banques affirment que cette situation est due à une augmentation rapide des services bancaires en ligne et mobiles et à une forte baisse du trafic dans les agences bancaires physiques. Où avons-nous déjà entendu cela? Sérieusement, y a encore du monde qui vont dans une banque se faire servir par une caissière? L'autre fois j'ai été, j'avais pas le choix. Okay? C'était comme essentiel. J'ai dû faire un changement d'adresse, tout ça. Et j'avais pas le choix de me déplacer en ligne, ça fonctionnait pas. Mais sinon, je vous dis, ça n'a comme plus sa place. Ceux qui vont là, c'est les baby boomers ou je sais pas qui d'autre, mais ça n'a plus sa place. Regardez bien qu'est-ce que Christine Lagarde va dire ici. Ce que nous avons observé dans la zone euro et en Europe en général, c'est une diminution du recours aux espèces. Tout devient donc numérique. Nous savons désormais que cette vague de fermeture s'inscrit dans une tendance continue à la numérisation, alors qu'un nombre croissant de clients optent pour les services bancaires en ligne, incitant les banques à repenser la nécessité de maintenir des agences physiques. Voici un autre. Je vous dis, l'argent papier, la dernière fois que j'ai utilisé ça, ça fait un méchant bout. Puis, quand j'ai payé de l'argent, la personne me faisait payer avec Interac, là, la machine, et elle m'a quasiment regardé mal parce que je l'ai payé avec un 20$ dans un McDonald's. Alors, ça vous donne une idée. C'est comme, hein, qu'est-ce qu'il fait là avec du papier? Ça a donné comme ça que j'avais été changer des bouteilles, des plastiques de recyclage, là. On redonne ça et on a 50% de qu'est-ce que ça coûtait, là. Ça coûte 10 cents, on récupère 5 cents. Et j'avais accumulé depuis longtemps et j'avais comme 20$. Et quand j'ai payé, ben, la personne me regardait mal. C'est comme si, oh, qu'est-ce qu'il fait là avec du papier, des arcs, tu sais, là. C'est sale ou peu importe, là. OK? Regardez bien. Un autre exemple tiré d'un PDF du 23 septembre avec McKinsey Global Payment Report. Autre exemple tiré d'un PDF du 23 septembre de Kinsey et compagnie, et il continue en disant « Nous sommes à l'aube de la prochaine ère des paiements, voici les opportunités futures pour les banques. Et si tout cela ne vous suffisait pas, voici le dernier PDF. » OK, ça l'a coupé, on dirait. Attendez un instant. OK, attendez. Bon, apparemment, ça va plus vite que qu'est-ce que ça télécharge, ça fait plus, là. Alors, ça fait comme chercher. Okay, c'est pas plus grave que ça. Je vais mettre le lien dans la description. Peut-être que ça va fonctionner en attendant. On passe à autre chose, mais vous avez vu l'essentiel de qu'est-ce que je voulais vous montrer. Continue. Volonté Technologies, okay, qui est partenaire avec Ripple, qui parle ici de la modernisation des paiements, en quoi que l'enquête qu'ils ont faite en 2023 expose les capacités actuelles des organisations mondiales. Et regardez, 90% des banques interrogées ont des plans de mise en œuvre impliquant l'utilisation d'une infrastructure basée sur le cloud. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'ordre dans mes nouvelles ce soir. J'aurais parlé d'XRP plus loin, inquiétez-vous pas. Même avec David Schwartz, on va voir qu'est-ce qu'il pense de XRP sur le ledger privé par rapport à son prix. Okay. Sologenic introduit un tableau de bord de développeurs. Les projets du XRPL peuvent désormais générer une clé API et activer facilement la signature de transactions Solodex Wallet sur leur plateforme. Alors là, ici, le message, c'est il est temps de développer l'écosystème ensemble. Sologenic, qui est excellent et qui est complètement sick, là, que j'appelle, là, qui c'est vraiment comme nice comme projet. J'ai toujours aimé utiliser ça. Et c'est construit sur l'XRPL. Okay. Paul Zalé, qui est directeur de Freight and Trade Alliance en Australie, FTA, déclare, parle de Ripple, ils ont obtenu un bon résultat après le procès américain. Nous allons maintenant y jeter un coup d'œil. Et là, on va entendre lui qui va parler. Ça c'est pas Paul Zalé, là. Okay, mais lui, il va donner son opinion. Et il va faire une erreur, que je comprends pas pourquoi il parle que Ripple, leur XRP Ledger est centralisé, là. En tout cas. Mais qu'est-ce qu'il dit sinon? Le reste, ça fait du sens. Regardez bien. OK? Encore une fois, écoutez jusqu'à la fin. J'ai d'excellentes vidéos à vous montrer. Allez. Et encore une fois. OK, ça, c'est la personne que je viens de mentionner ici. Paul Zalé, qui est directeur de Freight and Trade Alliance Australie, qui est FTA.
Checkez bien ça. Je ne suis pas un expert en la matière. Bon, je rencontre le même problème que tantôt, on dirait. OK. Bon, dommage. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Aucune idée. Mais qu'est-ce qu'il dit, ça fait du sens. Mais la seule affaire qui est pas correcte dans qu'est-ce qu'il dit, c'est que XRP, le XRP Ledger est centralisé, c'est faux. Regardez ici, avec le juge Torres, en quoi que Ripple ne possède pas. C'est pas à eux. Il y en a qui pensent que c'est à eux. C'est pas à eux le XRP Ledger à Ripple. Ripple does not own the XRP Ledger. J'ai posé une question dans la communauté en passant et j'ai vu qu'il y a du monde qui font l'erreur. C'était un vrai ou faux. Alright? Ripple ne possède pas le XRP Ledger. Ça prend des votes pour faire des changements et ça prend un pourcentage élevé de votes. Ça, c'est plutôt funny. Regardez bien. Quand XRP va pomper et que vous êtes parvenu à faire de l'argent comme pas possible, mais que vous êtes rendu déjà en 2040, regardez bien le vieux, comment qui a de la difficulté à sortir de l'auto. Faut aimer la musique, par exemple, là. C'est quand même assez hilarious, là. Quand même, hein. Désolé, mais si vous avez de l'argent et vous n'êtes pas capable de sortir de votre auto, ça fait dur. Ensuite, Clive Thompson, qui parle de la réinitialisation, qui est le reset mondial, qui est tout à fait probable. Il explique en outre comment les effets d'entraînement vont se produire. J'espère que cette fois-ci, ma vidéo, elle va fonctionner parce que, à date, on dirait que ça cause problème. C'est parti. Il est fort probable que si nous procédons à une réinitialisation... OK. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. OK, je mettrai les liens dans la description. Ça vient un peu gâcher mes vidéos. C'était pas prévu tout ça. Désolé. Passe aux prochaines vidéos. Qui parle ici de GoLens, en quoi que ce ne sont donc pas seulement les banques qui utilisent ou vont utiliser Ripple. GoLens, qui est un site web connectant les indépendants aux clients, utilise RippleNet pour payer ses freelancers. Et GoLens, c'est un site de freelance. Au coût le plus bas possible. Et j'ai bien peur que toutes mes vidéos, ils font ça, pour une raison que j'ignore. Alors, c'est une discussion qui parle qu'ils utilisent Ripple. Vous le résumez, c'est ça. Lui ici, de GoLens, dit qu'ils utilisent Ripple et que c'est rapide et que ça coûte pas cher. Puis ça doit être pour payer tous les freelancers sur sa plateforme. Alright? Bon. On arrive à qu'est-ce que je voulais vous montrer qui est vraiment surprenant. Il y a du monde qui vont penser que le prix du XRP sur le XRP Ledger privé, comme qui peut exister en passant là, et qui existe, que le prix serait différent du XRP, c'est complètement faux. Là. Arrêtez de penser que le prix du XRP va être différent parce que c'est privé. Si c'est privé, c'est juste parce que les compagnies ou les banques ou les institutions veulent garder les transactions privées entre eux pour pas que les gens voient les montants. Mais c'est pas parce que c'est privé que le prix du XRP va coûter plus cher. Ça fait aucun sens. Alors ici, lui, il dit « We are in the middle of rebuilding of the financial system and Ripple is poised to figure out where the interesting things are. » Et là, durant cette entrevue-là, Joel Katz, qui est un des trois personnes qui ont fait le code pour le XRP Ledger, avec Arthur Brito, qui est comme un fantôme, et Jason McCaleb, je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, Jed McCaleb. Joel Katz, il dit que le prix du XRP sur le grand livre privé va être pareil comme le XRP Ledger privé, public. Alors, j'espère que cette fois-ci, la vidéo, là, ça va fonctionner, là. C'est juste une réponse qui lui est posée et c'est très, très court. Regardez.
La question est la suivante. La valeur du XRP sera-t-elle la même dans les grands livres privés que dans le grand... OK? La valeur du XRP sera-t-elle la même dans les grands livres privés que dans le grand... Oups. Sera-t-elle la même dans les grands livres privés que dans le grand livre public? Il va juste dire une réponse. Yes. C'est simple, là. Regardez. Grand livre public? Yes. Regardez. Oui. La valeur du XRP sera-t-elle la même dans les grands livres privés que dans le grand livre public? Yes. That's it. Arrêtez de penser que le prix va être plus cher sur le XRP Ledger privé. All right? Et on finit ça avec Sam Altman, qui est PDG d'OpenAI, ChatGPT, qui déclare que Bitcoin est une étape super logique et importante dans l'arbre technologique. On entend dire ça en 30 secondes. J'en suis excité pour les mêmes raisons. Je suis également enthousiasmé par Bitcoin, mais je pense que cette idée selon laquelle nous avons une monnaie mondiale qui échappe au contrôle de tout gouvernement est une étape super logique et importante dans l'arbre technologique. Ouais, d'accord. Je veux dire, pourquoi le gouvernement devrait-il contrôler la monnaie? Je veux dire que le gouvernement... C'est qui a été invité à Joe Rogan Experience, là, qui est... devrait s'occuper de toutes les questions urgentes environnementales, sociales, d'infrastructures, de politique étrangère, de questions économiques, de tout ce dont nous avons besoin pour être gouvernés afin d'avoir une société pacifique et prospère, égale et... OK, fait que lui, il croit en ça. Je sais pas si vous pensez que c'est possible d'avoir une monnaie numérique. Moi, je crois pas, seulement une. Et j'avais oublié celle-là, qui est très importante, que la principale compagnie pétrolière abandonne le dollar américain. On parle de BRIC, là, qui est Brésil, Russie, China, South Africa, avec plein d'autres partenaires qui se sont liés à eux. Alors, ils abandonnent le dollar américain et acceptent la monnaie locale. On peut voir ici que les BRICS cherchent à renverser le statut de réserve mondiale du dollar américain en contrôlant une partie du secteur pétrolier. L'exportateur de pétrole n'acceptera pas le dollar américain pour ses échanges commerciaux et est ouvert à l'acceptation des monnaies locales. La société russe est la première compagnie pétrolière à annoncer publiquement la rupture des liens avec le dollar américain pour les transactions transfrontalières. Alright, alors désolé pour les problèmes techniques que j'ai eus. Apparemment, c'est jamais, ça ne veut pas continuer de comme streamer. Ça peut arriver des problèmes comme ça. J'en suis désolé. On va suivre le prix d'XRP, 51 centimes. J'ai bien peur que ça descende suite à qu'est-ce qui se passe. On peut voir vite fait. Ils sont grossis un peu. S'il y a des manques à aller combler. Est-ce qu'il y a des gaps à aller combler? On va aller voir ça immédiatement. Là, je suis en daily. Il n'y a pas de gap à aller combler, alors c'est bon signe. Est-ce que je vois d'autres choses comme ça à l'œil? Attendez un instant. Là, c'est improvisation, là. Non, moi, je vois ça intéressant. Je vois pas un truc qui peut cracher. Oui, il y avait de la liquidité ici, mais ça l'était cherché. Et le pire des scénarios, vraiment le pire des scénarios, c'est d'autres liquidités qu'il y aurait en dessous de 46,26 là. J'avais déjà marqué des montants, mais sur cette charte-là, je le vois pas. C'est beaucoup plus bas que ça. Mais on va suivre ça. Demain, au pire, je ferai peut-être une petite vidéo sur des projections baissières avant de remonter. Parce que la guerre, ça fait un paquet de problèmes. Et d'ailleurs, on peut aller voir le pétrole. Regardez comment ça l'a gapé vers le haut. Alors, vous voyez, ça l'a fermé ici vendredi au prix de 82,79 $. Okay, fermé à 82,79 $ et ça l'a ouvert à 85,25 $. Alors, une bonne différence, hein? 82,79 à 85. Plus que 3 $. Quand il y a un espace comme ça va venir rechercher pour le combler. Mais peut-être pas tout de suite, parce qu'on a beaucoup d'imbalance à aller chercher pour le pétrole. Regardez juste ici. Tout ça, ça doit être comblé. Alors, il reste encore de l'espace ici à aller chercher. Je m'attends à ce que le prix monte dans les 87. Par la suite, il y a encore
un peu d'espace en haut ici, légèrement, qui est très dur à voir, là, mais je l'ai vu à l'œil. Il y a un peu d'espace ici dans les 90, mais avant tout, on va aller chercher sûrement 87 pour, par la suite, je sais pas, j'ai pas fait une analyse du pétrole, mais c'est ce que je vois présentement, que je crois qu'on peut monter ici, là, avec l'ouverture du Japon tantôt, les bourses, et après ça, Londres qui va suivre, les États-Unis, par la suite, de matin à New York, 9h30, ça peut avoir de très, très, très gros mouvements dans le pétrole et d'excellentes opportunités. Tout ce trade, et s'il y en a qui sont intéressés à trader, j'ai un Discord où on parle de trading, que je suis pas toujours là présent, mais que je vais l'être plus avec le temps. J'ai commencé à faire des vidéos ici dans du matériel éducatif. J'y vais à peu près à une vidéo par semaine. J'ai commencé à mettre des vidéos, aller voir ça en ordre. Et si le trading vous intéresse, vous êtes à la bonne place avec mon autre chaîne qui s'appelle Trader Oli. Alors, je laisse là-dessus. Ça fait réfléchir. J'espère qu'il y a personne qui connaît des personnes de près ou de loin qui ont été affectées par qu'est-ce qui se passe. Sinon, on sympathise avec vous à partir du Canada, ici. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!